Autre chose que nous faisons en achetant le sac de mil ou de sorgho ou de maïs à 32 000 francs CFA, nous le transportons dans les zones où vivent les personnes qui sont nécessiteuses et nous leur vendons à 13 500 francs. Ce sont des ressources importantes que nous mobilisons ainsi chaque année, et cette année de crise plus que les années ordinaires, pour réduire la détresse, pour diminuer le niveau de détresse des populations. Voilà une des formes de réponse que nous apportons de façon ponctuelle à des situations de ce genre. Mais évidemment, dans le cadre de la politique que nous mettons en œuvre, suite à toutes les leçons que nous avons tirées des situations que nous vivons dans un pays du Sahel qui, même si c'est vrai, il est aride, il a un climat aride, même si les pluies sont rares, même si la biodiversité c'est totalement amenuisé, et si même par conséquent tout cela concourt à exposer les populations à des situations de déficit alimentaire, de disette et même de famine, nous n'en disposons pas moins de grandes quantités d'eau de surface relativement importantes, mais de grandes quantités d'eau de sous-sol. La difficulté a jusqu'ici été de pouvoir disposer des ressources financières à investir pour faire en sorte justement que nous puissions produire, parce que le coût de l'énergie dans nos pays à nous et au Niger en particulier est très élevé et il est totalement, donc il devient un handicap, il est vraiment rédhibitoire. Avec les nouvelles énergies et la réduction du coût des nouvelles énergies, nous avons désormais de grandes ambitions, mais aussi de réelles capacités. Et nous avons conçu un programme qui consistera à promouvoir l'irrigation, à investir plus de ressources pour disposer d'engrais. Peut-être que nous serons un jour en mesure de produire sur notre propre territoire. Et en combinant ces facteurs-là, nous serons en état de produire de quantités d'aliments pour nous nourrir déjà, nous autosuffire, mais en même temps, à cause de la centralité de la position du Niger, et c'est notre ambition, peut-être même exporter, pourquoi pas. Monsieur le Président du Niger, le Niger subit de plein fouet cette crise climatique. La communauté internationale, là encore, n'a pas tenu tous ses engagements. La promesse de 100 milliards de dollars d'aide annuelle pour les pays en développement les plus impactés par le réchauffement climatique ne sera tenue au mieux qu'en 2023. Comment faire en sorte que la communauté internationale tienne ses promesses? Pensez-vous que la prochaine COP27 réussira là où les autres ont échoué? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu quelque chose de fondamental qui ait changé d'une la COP 26 à la prochaine COP. Les grands engagements ont été 21 à Paris. Vous vous souvenez de l'entrée caractérisée cette rencontre, les espoirs qui avaient été caressés partout de par le monde. Et c'était à cette époque qu'il y avait eu ce grand engagement d'une mobilisation de 100 milliards de dollars par an au profit des pays sous-développés. À ce jour, force est de constater que rien n'a été fait, que tout au plus, peut-être que l'année prochaine, on sera en mesure de mobiliser quelque chose de cet ordre-là. Non, moi je pense que nous n'avons pas un bon rapport de force aujourd'hui entre ceux qui conçoivent ces mesures, comme notamment celles qui consistent à
prohiber les énergies fossiles et les pays comme les nôtres qui ont des intérêts et qui sont totalement en porte-à-faux avec ce genre d'exigences-là. Vous avez vu à Glasgow, c'est le même état d'esprit qui a prévalu. Nous allons continuer à nous battre. Nous avons des ressources fossiles qui doivent être exploitées. Nous serions même prêts à passer outre à ces engagements, sauf que malheureusement, nous ne disposons pas des capitaux pour les investir et faire en sorte que le Niger aujourd'hui puisse utiliser son charbon pour produire de l'électricité, envisager son industrialisation. Nous avons du charbon, nous avions des sociétés qui avaient pu, à un moment donné, envisager d'investir et exploiter le charbon du Niger parce qu'il y avait des banques qui étaient prêtes à leur consentir les crédits dont elles avaient besoin. Mais avec ces mesures qui sont prises, il n'y a aucune banque qui est prête à s'engager. Nous sommes punis. Et donc, le monde international est un monde qui fait d'injustice, vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Il ne reste malheureusement que quelques minutes pour aborder un sujet crucial, celui de l'insécurité. Et on le sait, et on l'a dit ici, l'insécurité et le terrorisme sont le terreau aussi de l'insécurité alimentaire. Je m'adresse à vous, Monsieur le Président du Niger. Le Niger est un des rares pays au monde à avoir 4 de ses pays voisins en situation de conflit. Votre pays est touché par le terrorisme. Comment comptez-vous faire pour renforcer votre armée pour pouvoir faire face à ce fléau ? Nous allons déjà promouvoir la gouvernance qui convient à une situation faite de nombreux défis et de ces défis supplémentaires. La première des choses, c'est la gouvernance. C'est ça aussi le secret de la situation singulière du Niger aujourd'hui. La première des institutions qu'il faut renforcer, c'est l'institution militaire en donnant les moyens nécessaires. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut promouvoir une gouvernance qui crée les conditions d'une belle harmonie au sein de la société, qui rend par conséquent les institutions solides et qui les stabilise. C'est ça notre secret et c'est ça qui fait la singularité de la situation du Niger d'aujourd'hui. Après, évidemment, il faut être efficace dans la façon de comprendre les problèmes et de les régler. Nous sommes en train de renforcer les capacités de notre armée après que nous avons mis en œuvre une gouvernance qui a créé les conditions de grand consensus de notre pays autour de la nécessité de nous mettre ensemble et de défendre notre territoire, son intégrité, la paix et la quiétude des populations. Puis, une fois que nous avons fait cela et que nous avons identifié l'ennemi, nous entreprenons, et c'est aussi quelque chose que nous reconnaissons comme spécificité tous nos partenaires, nous disons que les jeunes qui sont très souvent engagés dans non pas par conviction idéologique, religieuse, mais juste parce que le pastoralisme a été particulièrement perturbé par le changement climatique, nous nous adressons à leur communauté pour faire en sorte que nous les démobilisions. Peut être utilisé à cet effet. Nous combinons donc de tas de choses et c'est ce que nous avons fait, que nous allons continuer de faire parce que nous avons des résultats qui nous distinguent des pays qui, eux, peut-être ont eu des lacunes dans la façon d'aborder cette question. Merci beaucoup.